Discord est un serveur vocal sur lequel se tiennent les réunions de Culture Week. Dans la colonne de gauche ici, vous avez un certain nombre de salons, dont des salons réunions dans lesquels se tiennent les réunions. Les salons textuels sont précédés d'un dièse, comme ici, chat 1, et les salons vocaux sont précédés d'un haut-parleur. Il vous suffit de cliquer dessus pour vous y rendre. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Discord, je vous invite à regarder les tutoriels faits pour ceci, disponibles en point information et dans la description de cette vidéo. Fonctionnement des réunions de Culture Week. Déroulement d'une réunion. Le facilitateur se charge de veiller au bon déroulement de la réunion. Il commence par annoncer le thème, vérifie les présents, le secrétaire note les présents dans le document, puis un tour d'ouverture où les participants donnent leur état d'esprit et leurs attentes vis-à-vis de l'atelier ou de la réunion. Les ordres du jour sont lus, clarifiés, on peut y réagir et les amender si nécessaire. Les ordres du jour sont traités un par une méthode que nous allons voir: proposition, clarification, réaction, amendement, objection, décision et promulgation, célébration et retour critique. Un compte-rendu est rédigé et on prépare la réunion suivante, et les réunions se finissent par un tour de clôture où les membres sont invités à donner leur avis sur la réunion et faire des suggestions d'amélioration. Voyons maintenant les principes de prise de parole appelés 3P. Nous utilisons des codes dans le chat pour demander la parole ou exprimer quelque chose. Nous avons le point d'exclamation pour demander la parole, le point d'interrogation pour demander une clarification ou poser une question, le plus pour indiquer qu'on est d'accord, moins pour indiquer qu'on est en désaccord, HS pour le hors-sujet si on estime que la discussion est en train de s'écarter du sujet, et les chevrons, le signe inverse rapide, pour indiquer que l'intervention est trop longue. Un code est réservé au facilitateur pour indiquer que votre demande a été prise en compte. La recherche du consentement. Il faut distinguer deux concepts, la recherche du consensus et la recherche du consentement. Lors d'une recherche de consensus, qui est la méthode classique, on cherche des accords sur des propositions. Par exemple, le consensus majoritaire, 50% plus une voix. C'est un schéma binaire pour-contre qui a une tendance à diviser les participants entre plusieurs options. À la différence de la recherche de consentement, où l'on cherche des désaccords sur une proposition. On ne va donc pas demander si les gens sont d'accord avec ce qui vient d'être dit, nous allons chercher les objections. Les objections doivent être argumentées et elles sont traitées une par une. Cela permet d'améliorer collaborativement la proposition initiale. On cherche alors à reformuler les objections, généralement sous la forme de « je suis d'accord à condition que », ce qui permet immédiatement de trouver les conditions du consentement, ou simplement sous la forme « je ne suis pas d'accord parce que », ce qui va permettre de souligner la problématique et d'y chercher une solution. Voyons le déroulement d'une délibération par recherche du consentement. Nous avons donc ici différents acteurs, le facilitateur, le secrétaire et les participants. La délibération se déroule en plusieurs étapes. Voyons le détail. Si l'ordre du jour n'est pas une proposition, la première étape est de trouver une proposition, puis de la clarifier, d'y réagir, de l'objecter si on a une objection, et de l'amender afin de trouver le consentement. Tout d'abord, la proposition. Le facilitateur va chercher l'émergence d'une proposition si l'ordre du jour n'était pas une proposition. L'un des participants va devenir membre proposeur. Il émet une proposition, suite à une objection, une problématique ou un atelier. Le secrétaire note la proposition, le facilitateur la lit à haute voix et va demander si la proposition est claire pour tout le monde. Les participants ont la possibilité de demander clarification un par un si nécessaire. Le participant proposeur clarifie si nécessaire et le facilitateur va demander si quelqu'un a une réaction. Généralement sous la forme d'un tour de table, chacun peut s'exprimer un par un et réagir. À la fin du tour de réaction, le participant proposeur peut potentiellement argumenter ou même amender sa propre proposition en fonction des réactions des autres participants. Puis le facilitateur va chercher à obtenir le consentement. Pour cela, il demande si les participants ont des objections. Les participants objectent un par un s'ils ont des objections ou valident directement la proposition. C'est le cas d'un consentement immédiat. S'il y a des objections, elles sont donc traitées une par une. Le participant proposeur va donc argumenter sur l'objection. Le facilitateur va chercher des amendements pour obtenir le consentement des participants
notamment de celui qui a fait l'objection. Les participants peuvent amender. Tout amendement est une nouvelle proposition. Ceci est important parce qu'en cas d'amendement, nous sommes de retour à l'étape où le secrétaire note la proposition. Le facilitateur la répète, on va chercher à la clarifier, y réagir, objecter, amender, et la boucle se répète jusqu'à ce que les participants valident la proposition. Lorsque la proposition est validée au consentement, le secrétaire la note en tant que décision et place à la célébration. La célébration est un moment privilégié où les membres peuvent donner leur degré de satisfaction du traitement de l'ordre du jour, ainsi que faire un retour critique si nécessaire. Voyons maintenant le processus de fin de réunion. Le compte-rendu est rédigé. Il faut donc vérifier le contenu des prises de notes, rédiger le compte-rendu et le publier. Préparer l'ordre du jour de la prochaine réunion. Le tour de clôture. Le facilitateur va demander comment s'est passée la réunion et si les participants ont des suggestions d'amélioration. Ils exprimeront donc leur ressenti vis-à-vis de la réunion et donneront des axes d'amélioration pour les prochaines réunions. Il permet de s'assurer qu'il n'y a pas de frustration, de noter des points que l'on a pu oublier ou des choses que l'on n'a pas eu l'occasion de dire. Pour en savoir plus sur les méthodes d'intelligence collective, nous vous invitons à regarder les liens en point info et en description de la vidéo. Sur le site color.org, vous trouverez une série de formations, de vidéos et des informations sur les méthodes d'intelligence collective. N'hésitez pas à passer sur Discord si vous avez des questions. Tous les liens sont en description.